Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu filmer, j'avais des problèmes d'ordinateur, donc plus de e-movie, possible de faire des montages, mon disque dur qui voulait plus rien comprendre donc je pouvais rajouter aucune vidéo, donc c'était un peu la misère. En plus là je suis malade, j'espère que ça ne s'entend pas. Et donc voilà, donc je suis super contente de vous retrouver et puis j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc cette semaine, j'ai eu envie de vous faire comme vidéo un aide pour pouvoir se maquiller. Parce que la plupart du temps, les gens me demandent comment je fais pour me maquiller, faire mon fard à paupières un peu en virgule ou autre. Mais ils n'ont pas de pinceau, donc je me dis c'est un peu compliqué de leur expliquer sinon. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur comment se maquiller avec ce qu'on a chez soi, donc en gros avec les pinceaux mousse. Parce que vous avez tous des pinceaux mouches, je le sais très bien, quand on achète des fards mono, il y en a toujours, dans les palettes aussi, même les palettes les plus pourries du monde, il y aura toujours ce petit pinceau là. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous être utile, et donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour le tuto, je vais utiliser une seule palette, c'est la Reine des Merveilles de chez Nocibé. Donc elle est très jolie. Donc elle se présente comme ceci, donc il y a des fards à paupières, des fards crème super méga pailletés, et des rouges à lèvres et des poudres où dedans on a les fameux petits pinceaux mousse que j'ai enlevés. Et donc je me suis dit que ça pourrait vous être utile si vous avez eu des palettes à Noël ou autre et que vous ne savez pas comment les utiliser. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous plaira et puis je vous fais de gros bisous. À tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve avec la palette Reine des Merveilles. Je suis désolée pour ma tête mais je l'ai déjà dit, c'est parce que je suis malade. Et donc on va prendre juste un pinceau mousse, enfin un double. Donc il y en a 2 fournis avec la palette. Donc de toute façon vous en trouvez partout des pinceaux mousse. Donc moi je vais prendre un petit comme ça, il y en a un autre. Et c'est parti. Donc on va utiliser les couleurs. La couleur chair, celle-ci, le pêche, le caramel et celui-là ici aussi. Et ces deux-là, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ces trois-là et ces deux-là et lui. Ensuite avec la base, donc on va mettre un fard plutôt cher pour pouvoir l'utiliser comme base. Donc je prends un deuxième truc. Là. Donc on va prendre le pêche ici. On va prendre une bonne dose parce que généralement c'est assez spécial à poser avec le pinceau mousse. Et on va venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'espère que vous voyez bien parce qu'il pleut et donc c'est pas la joie. Et on remonte un peu la couleur. Donc on tapote juste et normalement ça se met tout seul. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le creux de paupière. Donc on prend toujours le même côté, ça y a aucun problème. Et on va venir prendre le fard un peu, il me semble que c'est lui, un peu doré, marron. Donc on va venir faire un petit V avec le pinceau. Donc, et ensuite on viendra estomper dans le creux de paupière. Donc on prend le pinceau, donc avec la matière, et on va venir faire un petit V. Je l'ai déjà dit. Hop là. Pour faire une sorte de petit V, en fait, vous prenez là et vous continuez et vous verrez où il faut le faire. Et peu à peu, en prenant tout le temps la matière, on va remonter la couleur jusqu'à là. Donc peu à peu, quand on va remonter le pinceau, en fait, ça va estomper peu à peu la couleur qu'on vient de mettre et ça va faire un effet un peu dégradé. Si vous avez obtenu quelque chose de pas très droit, c'est tout simple, vous mettez votre doigt comme ça, vous tirez, tac, et vous estompez ensuite avec le doigt et ça partira tout seul. Donc ensuite, on va compléter un peu le creux de paupière. Donc on prend toujours exactement le même côté et on va venir prendre cette teinte
là, qui est la couleur la plus foncée. C'est un très joli prune. Donc on en prend une bonne dose. Et là, on va venir faire juste la petite virgule. Donc là, c'est très moche. On rabat un peu sur la paupière mobile. Avec le côté. Les deux couleurs, elles vont se mélanger toutes seules en fait. Vous allez faire ça. Si jamais ça se mélange pas, vous prenez côté plat et vous appuyez et vous estompez comme ça va se mélanger. On obtient ça, donc pour l'instant c'est encore assez moche. Je viens juste finaliser un peu ma virgule pour que ce soit bien propre. Voilà. Et on va finaliser encore avec une dernière couleur. Il en reste encore deux. Donc on va prendre la couleur d'à côté, ici. C'est une espèce de noir marron avec paillettes roses. Et on va venir rabattre encore un peu plus sur la paupière ici, avec le côté plat. Ensuite vous allez faire comme un trait en diagonale. Voilà. Et pour finaliser ça, on va prendre ce fard là qui est un mélange entre caramel et beige. Et on va venir compléter ici pour fondre les deux couleurs. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu ça, donc c'est pas encore totalement parfait, on va venir prendre le côté le plus propre de notre pinceau et prendre le rose chair ici. Et là, on va surtout nettoyer tout en fait. Donc on va venir le mettre ici et fondre les couleurs. Parce que le truc surtout avec un pinceau mousse, c'est qu'on peut pas vraiment estomper. Donc ça va être surtout nettoyer la paupière qui va tout estomper. Et ensuite ici, et on vient mettre, on vient tracer la virgule. On voit mal juste à cause de la différence de luminosité des deux côtés de ma coiffeuse. Et enfin, la touche finale, on prend n'importe quel côté, on vient prendre le prune et le placer juste en dessous jusqu'à là à peu près. Sans rentrer dans la muqueuse. En fait, j'ai l'impression de me maquiller dans le noir, donc c'est assez spécial. Et juste cette couleur-ci pour finaliser ici. Intensifier un peu le fard à paupières qui était plus intensifié d'un côté que de l'autre. Et voilà, donc on n'a plus qu'à mettre le mascara. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remontre. Donc c'est un maquillage vraiment pour tous les jours, hein. Vous mettez juste du labello ou je sais pas quoi après. Puis c'est bon, vous pouvez partir en cours comme ça sans problème. Même pour une soirée, si vous aimez pas trop vous maquiller, c'est déjà assez intense. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera aussi. Après bon bah il n'y a plus qu'à changer les couleurs, hein. Vous mettez du noir, vous partez avec du gris et ça vous fait tout de suite plus un smoky. C'est juste pour vous montrer les techniques, comment faire pour faire la sorte de virgule un peu en fard à paupières. Donc j'espère que ça va vous aider parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, comment je faisais pour faire mon fard à paupières. Et la plupart du temps les gens me disent oui mais j'ai pas de pinceau donc je peux pas.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de tout faire ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée encore une fois pour le retard de mes vidéos. Là c'est promis, ça recommence bien. Mon iMovie c'est nickel, mon ordi c'est parfait. Donc voilà, je suis super contente et puis je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine.